Conversation en français, améliorez vos compétences en langue française. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour. Je cherche des pommes bien fraîches, s'il vous plaît. Vous en avez? Bien sûr, madame. Regardez, celles-ci viennent tout juste d'être cueillies ce matin. Oh, elles ont l'air délicieuses. Combien coûtent-elles? C'est 5 $ le kilo. D'accord, je vais en prendre 2 kilos, s'il vous plaît. Très bien. Autre chose? Peut-être des bananes ou des oranges? Non, merci, ce sera tout pour aujourd'hui. Très bien. Voilà vos pommes, ça vous fera 10 $. Merci beaucoup. Voici votre argent. Merci à vous, madame. Bonne journée. Merci, vous aussi. Bonjour monsieur. Je suis Marie Dupont, la nouvelle assistante marketing. Je viens d'intégrer l'équipe aujourd'hui. Bonjour, mademoiselle Dupont. Enchanté de faire votre connaissance. Bienvenue dans notre entreprise. Comment s'est passée votre première matinée? Merci monsieur. Très bien, tout le monde est très accueillant. Je suis ravie de rejoindre l'équipe. C'est une bonne nouvelle. Si vous avez des questions ou besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir ou à demander à vos collègues. Merci beaucoup monsieur. Je ferai de mon mieux pour contribuer au succès de l'entreprise. J'en suis certain. Je vous souhaite une bonne installation et un bon début. À bientôt, mademoiselle Dupont. Merci, à bientôt monsieur. Salut, Max. Tu as des plans pour la Saint-Valentin? Salut, Anne. Pas encore. Et toi? Oui, mon copain et moi allons au restaurant. Et toi? Tu es célibataire? Oui, mais ce n'est pas grave. Peut-être que je regarderai un film romantique. C'est une bonne idée. Tu peux inviter des amis, non? Peut-être. Mais c'est mieux avec une seule personne, tu sais? Ah, je comprends, mais je ne peux pas, Max. J'ai déjà des plans avec mon copain. Bien sûr, je comprends. Passe une belle soirée avec lui. Merci, toi aussi. Tu trouveras quelque chose d'amusant à faire, j'en suis sûre. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Je cherche une paire de chaussures pour mon fils. C'est pour son anniversaire. D'accord. Quelle pointure porte-t-il? Du 37. Et je voudrais des baskets. Très bien. Regardez ces modèles. Cette paire noire et rouge est parfaite. Excellent choix. Je vérifie si nous avons sa taille. Nous avons sa pointure. Elle coûte 50 €. Parfait. Je les prends. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous auriez vu de l'argent par terre? Je crois que mon argent est tombé de ma poche. Oh bonjour jeune homme. Non, je n'ai rien vu. Vous êtes sûr que c'est ici que vous l'avez perdu? Oui, j'en suis presque certain. C'était un billet de 20 €. J'ai dû le faire tomber en passant par ici. Ah, je comprends. Attendez un instant. Je vois beaucoup de monde passer ici, mais personne ne m'a parlé d'argent trouvé. D'accord. Merci quand même. C'est embêtant, je comptais utiliser cet argent pour acheter quelque chose d'important. Vous savez quoi, jeune homme? Parfois, on a de la chance, et quelqu'un le ramène à la police ou au café d'à côté. Vous devriez demander là-bas. Bonne idée, merci beaucoup madame. Je vais aller voir. De rien, mon garçon. Bonne chance et soyez plus prudent avec votre argent à l'avenir. Oui, je ferai attention. Bonne journée à vous. Bonne journée, jeune homme. Excusez-moi monsieur. Pouvez-vous m'aider? Je suis perdu dans ce quartier. Ah, perdu, hein? Ne vous inquiétez pas, jeune homme. Je connais ce quartier comme ma poche. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche la boulangerie la plus proche. J'ai une envie de croissant. Ah, un croissant. Bien sûr. La meilleure boulangerie est juste à 2 rues d'ici. Mais attention, ils sont très demandés. Il faudra peut-être faire la queue. Je suis prêt à attendre pour un bon croissant. Merci beaucoup monsieur. De rien. Je m'appelle Monsieur Pierre. Et vous?
Je m'appelle Henri. Enchanté, monsieur Pierre. Enchanté Henri. Bonne chance pour trouver le croissant parfait. Et n'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'autre chose. Merci, monsieur Pierre. Au revoir. Au revoir Henri. Bon appétit. Bonjour. Je voudrais une omelette s'il vous plaît. Ah, bien sûr. Un steak, c'est ça? Non, non. Une omelette. Ah, pardon. Des escargots alors? Non. Une omelette. Avec des champignons et du fromage. Ah, je comprends. Un plat de spaghettis. On est au une omelette. Ah, je vois. Un burger. Arrêtez de deviner et allez chercher une omelette. Ah, pardon. Voilà. Un repas d'omelette avec des champignons et du fromage. Merci. De rien. Et pour dessert? Non, ce serait tout. J'en ai assez. Oh, je suis vraiment désolé pour ça. À la boulangerie, qui était le premier? Dans une petite boulangerie, deux clients se disputent devant le comptoir. Excusez-moi, mais j'étais là avant vous. Ah non, pas du tout. J'attends depuis 5 minutes déjà. 5 minutes? Impossible. Je suis entré juste après madame avec son pain au raisin. Peut-être, mais j'étais devant la vitrine avant vous. Regardez la vitrine, ce n'est pas faire la queue. Et attendre à côté, ce n'est pas non plus faire la queue. La boulangère intervient amusée. Eh bien, qui va trancher? Moi, je dirais que le premier c'est celui qui choisit vite. Luc et Jean se regardent, puis éclatent de rire. Très bien, je prends une baguette. Moi aussi. Tout le monde sourit, et la file d'attente reprend son calme. Bonjour Léo. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Madame Claire. Je vais bien, merci. Très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous présenter. Tu es prêt? Oui. D'accord. Je vais commencer. Écoute bien. Bonjour, je m'appelle Claire. J'ai 30 ans. Je suis professeur de français. Et toi? D'accord. Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 6 ans. Très bien. Maintenant dis-moi, où habites-tu? J'habite à Paris. Super. Maintenant essayons une phrase plus longue. Je m'appelle Léo, j'ai 6 ans et j'habite à Paris. Je m'appelle Léo, j'ai 6 ans et j'habite à Paris. Bravo Léo. Tu apprends vite. Merci Madame Claire. Maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime jouer au football et j'aime les bonbons. Très bien. Moi, j'aime lire des livres et j'aime le chocolat. Moi aussi, j'aime le chocolat. Alors, on a un point commun. Très bien Léo, tu as bien travaillé aujourd'hui. Merci. À demain pour une nouvelle leçon? Oui, à demain Madame Claire. À demain Léo. Un café parisien. Lucas et Emma sont assis à une table. Emma, tu es en retard. Tu as dormi comme une marmotte? Dormi comme une marmotte? Oui. Ça veut dire dormir très longtemps. Ah, bon, désolé. Mais j'ai eu une matinée difficile. Pourquoi? Quelqu'un t'a mené en bateau? En bateau? Non, j'ai pris le métro. Non. Non. Mener en bateau veut dire tromper quelqu'un. Ah, d'accord. Mais non, personne ne m'a trompé. Juste une journée compliquée. Le serveur apporte leur café. Ce café est très fort. Eh bien, ça va te donner la pêche. Mais, il n'y a pas de pêche dedans? Avoir la pêche veut dire avoir beaucoup d'énergie. Ah, bon, j'espère que ça va marcher. Emma renverse accidentellement un peu de café sur la table. Oh non! Quelle catastrophe! Pas de panique, ce n'est pas la fin des haricots. Hein? Qu'est-ce que les haricots ont à voir avec ça? Ce n'est pas la fin des haricots veut dire ce n'est pas grave. Emma et Lucas rient ensemble. Je commence à comprendre tes expressions, mais une dernière chose. Oui? Si j'apprends toutes ces expressions, je vais devenir un vrai cordon bleu? Oh, tu connais déjà cordon bleu? Oui, bien sûr.
Ça veut dire être un très bon cuisinier. Bravo Emma. Tu progresses vite. À l'aéroport, Madame Linda arrive en colère au comptoir. Ce n'est pas possible. Mon visa est refusé et mon vol part bientôt. Je suis désolé madame. Pouvez-vous me montrer vos documents? Tout est là. Il manque des relevés bancaires. Sans cela, l'immigration ne peut pas accepter votre visa. Mais j'ai déjà tout payé. Mon hôtel, mon billet. Que faire? Vous devez refaire une demande de visa avec les bons documents. Et mon billet d'avion? Je vais voir si vous pouvez le changer ou être remboursé. Merci. Aidez-moi à ne pas refaire la même erreur. Bien sûr madame. On va trouver une solution. Conversation entre un médecin et une patiente lors d'un rendez-vous mensuel. Bonjour Madame Jérémy. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bonjour docteur. Je me sens plutôt bien, mais j'ai eu quelques petites douleurs cette semaine. D'accord. Pouvez-vous me décrire ces douleurs? Où les ressentez-vous exactement? Principalement au niveau du dos, surtout le matin. Mais après quelques étirements, ça va un peu mieux. Je vois. Avez-vous changé quelque chose dans votre routine? Une nouvelle activité physique? Une mauvaise posture? Pas vraiment. Ah, si. J'ai récemment changé de matelas. Peut-être que ça joue un rôle? C'est tout à fait possible. Un mauvais matelas peut provoquer des douleurs dorsales. Je vous conseille d'essayer de dormir avec un coussin sous les genoux pour voir si cela aide. D'accord. Je vais essayer. Sinon, tout le reste va bien. Parfait. Je vais tout de même faire quelques examens pour m'assurer que tout est en ordre. Ensuite, on ajustera votre traitement si nécessaire. Merci beaucoup, docteur. Avec plaisir, Madame Jérémy. À tout de suite pour les examens. Bonsoir madame. Bienvenue à l'hôtel Grand Crest. Avez-vous une réservation? Non, je n'en ai pas, mais j'ai besoin d'une chambre. Dites-moi que vous en avez encore une de libre. Il nous reste quelques chambres. Ce sera pour une nuit? Pour l'instant, oui. Mais je pourrais prolonger. Très bien. Puis-je avoir votre pièce d'identité, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est ici. Mademoiselle Laurent, vous êtes déjà venue ici, n'est-ce pas? Vous avez une bonne mémoire. Difficile d'oublier quelqu'un qui est parti, précipitamment, à 3 heures du matin, la dernière fois. Et j'aimerais qu'on évite d'en parler. Bien sûr, Mademoiselle Laurent. Votre chambre est la 507. Profitez bien de votre séjour, à nouveau. Merci. Espérons que cette fois, je reste toute la nuit. Espérons. Bonjour Emma. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très important en français, les articles définis et indéfinis. Bonjour, Monsieur Louis. C'est quoi un article? Bonne question. Un article est un petit mot que l'on met devant un nom. Par exemple, regarde cette table. On peut dire la table ou une table. Ah, donc la table, c'est un article? Presque. Là est un article défini. Il désigne une chose précise. Quand je dis la table, je parle d'une table bien précise. Et une table? Une est un article indéfini. Il parle d'une table en général, pas d'une table en particulier. Je crois que je comprends. Le livre et un livre, c'est pareil? Exactement. Le livre parle d'un livre spécifique, et un livre signifie n'importe quel livre. Et pour le pluriel? Bonne question. Pour les articles définis, on utilise les. Par exemple, les pommes que nous avons sur la table. Pour les articles indéfinis, on utilise des. Par exemple, des pommes, n'importe quelle pomme. Donc si je dis les enfants jouent et des enfants jouent, ce n'est pas exactement la même chose? Bravo! Avec les enfants, on parle d'un groupe précis d'enfants. Avec des enfants, on parle d'enfants en général. C'est génial. J'ai une idée. Et si je trouve des exemples moi-même? Excellente idée. Donne-moi un exemple avec le et un. Le chat dort et un chat dort? Parfait. Maintenant avec les aider? Les fleurs sont rouges et des fleurs sont rouges? Très bien Emma. Tu as compris la leçon. Bravo. Merci Monsieur Louis. J'ai appris beaucoup aujourd'hui.
Regarde chérie. Cette boutique a une collection spéciale pour la Saint-Valentin. On y jette un coup d'œil? Bien sûr mon amour. Tout ce qui te fait plaisir. Mais honnêtement, je ne sais pas comment je vais encore réussir à te surprendre cette année. Tu n'as pas besoin de me surprendre, Samuel. Être avec toi, c'est déjà le plus beau des cadeaux. Toi tu sais toujours quoi dire pour me faire fondre. Mais j'aimerais quand même te trouver quelque chose d'unique. Alors trouvons quelque chose ensemble. Ce sera encore plus spécial si on choisit quelque chose qui nous représente tous les deux. Bonne idée. Tiens, regarde ces colliers avec des médaillons en forme de cœur. On pourrait en prendre 2, chacun avec l'initiale de l'autre gravée dessus. Oh Samuel, c'est parfait. Comme ça, on aura toujours un petit bout de l'autre avec nous. Exactement. Parce que tu es mon amour, mon chez-moi, mon tout. Et toi, tu es le mien. Un centre commercial. Un client, Monsieur Daniel, s'approche d'une employée, Clara, qui est en train de ranger des articles sur une étagère. Excusez-moi, mademoiselle. Pourriez-vous m'aider à trouver quelque chose? Bien sûr, monsieur. Que cherchez-vous? Je cherche une belle montre. C'est un cadeau pour l'anniversaire de mon frère. Oh, excellent choix. Notre rayon montre se trouve au 2e étage, près du département des accessoires. Voulez-vous que je vous y emmène? Ce serait vraiment gentil de votre part. Ce centre commercial est plus grand que je ne le pensais. Oui, il peut être un peu impressionnant au début. Mais ne vous inquiétez pas, suivez-moi. Avez-vous des recommandations? Mon frère aime les styles classiques, rien de trop voyant. Je vois. Dans ce cas, nous avons de belles montres avec bracelets en cuir et quelques modèles minimalistes qui pourraient être parfaits. Nous avons aussi quelques marques haut de gamme si vous cherchez quelque chose de plus prestigieux. Ça me semble bien. Je veux quelque chose d'élégant, mais pas trop cher. Nous y voilà. Ces marques offrent une excellente qualité à un prix raisonnable. N'hésitez pas à me demander conseil si vous avez besoin d'aide pour choisir. Merci beaucoup Clara. Vous m'avez été d'une grande aide. Avec plaisir, monsieur. Prenez votre temps, et faites-moi signe si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonjour madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour. J'ai un gros rhume depuis 2 jours. J'ai le nez bouché, un mal de gorge et un peu de fièvre. Vous auriez quelque chose pour soulager ça? Bien sûr. Pour le nez bouché, je vous recommande un spray nasal décongestionnant. Pour la gorge, des pastilles apaisantes peuvent vous aider. Et pour la fièvre, vous pouvez prendre du paracétamol. D'accord. Est-ce que ces médicaments ont des effets secondaires? Le spray nasal ne doit pas être utilisé plus de 5 jours, sinon il peut irriter la muqueuse. Le paracétamol est généralement bien toléré, mais il faut respecter la dose indiquée pour éviter des problèmes de foie. Je vois. Et est-ce que je peux prendre ces médicaments en même temps? Oui, il n'y a pas d'interaction entre eux. Mais si vos symptômes persistent plus de 5 jours ou s'aggravent, il serait préférable de consulter un médecin. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils. Avec plaisir madame. Soignez-vous bien et bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Bonjour, bienvenue à la Banque Soleil. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, je voudrais ouvrir un compte bancaire, s'il vous plaît. Bien sûr. Quel type de compte souhaitez-vous ouvrir? Un compte courant ou un compte épargne? Un compte courant, pour gérer mes dépenses quotidiennes. Très bien. Pour l'ouverture, j'aurai besoin d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Avez-vous ces documents avec vous? Oui, les voici. Parfait. Je vais maintenant vous faire remplir un formulaire. Avez-vous déjà une idée du montant que vous souhaitez déposer à l'ouverture? Oui, 500 €. Très bien. Une fois le formulaire rempli, nous finaliserons l'ouverture et vous recevrez votre carte bancaire sous quelques jours. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors Léonard, parle-moi un peu de ta famille. Je sais que tu as un grand frère, mais c'est tout. Oui, j'ai un grand frère, Thomas. Il est médecin et il est toujours très sérieux. On est complètement opposés. Moi, je suis plus détendu. Lui, il est hyper organisé. Ah oui. Vous vous entendez bien quand même? Oui, bien sûr. On se chamaille parfois, mais au fond, on s'adore. Et toi, tu as des frères et sœurs?
Oui, j'ai une petite sœur, Léa. Elle a 15 ans et elle est en pleine crise d'adolescence. Elle change d'humeur toutes les 5 minutes. Ah, l'adolescence. Une période compliquée. Exactement. Mais bon, elle est adorable quand elle veut. Et sinon, mes parents sont très gentils, mais parfois un peu trop protecteurs. Ah, je vois le genre. Les miens aussi étaient comme ça quand j'étais ado. Maintenant, ils sont plus causes. J'espère que ça sera pareil pour moi. Mais bon, au final, je suis contente d'avoir une famille unie. Moi aussi. Même si on a tous nos petits défauts, la famille, c'est sacré. Exactement. Allez, trinquons à nos familles. À nos familles. Bonjour madame. Vos fruits ont l'air bien frais aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bien sûr, toujours frais du matin. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je voudrais 3 sortes de fruits. Vous avez des mangues bien mûres? Oh oui. Regardez celle-ci, sucrée comme du miel. Parfait. Je vais en prendre 2. Ensuite, des oranges bien juteuses? Bien sûr. Celles-ci viennent directement du fermier, elles débordent de jus. Super. Mettez-moi 3 oranges. Et enfin, avez-vous des bananes? Évidemment. Elles sont douces et bien jaunes. Combien en voulez-vous? Disons, 4 bananes. Ça fait combien au total? 2 mangues, 3 oranges, 4 bananes. Ça vous fait 2500 francs. Tenez, madame. Gardez la monnaie pour votre gentillesse. Oh, merci beaucoup, monsieur. Bonne dégustation et à bientôt. Merci. À la prochaine. Qu'est-ce qu'on boit? J'ai soif. Moi aussi. Que dirais-tu d'un jus d'orange? C'est rafraîchissant. J'aime bien, mais j'aurais préféré un soda, comme un Coca-Cola. Trop sucré. Un thé glacé, alors? Bof. Et un café au lait? Pas maintenant, c'est trop fort. Un chocolat chaud? Il fait trop chaud pour ça. Pourquoi pas une limonade? Pas mal. Mais un smoothie aux fruits serait encore mieux. Bonne idée. Ou sinon, un milkshake à la vanille? D'accord. On va prendre ça. Tu as passé une bonne journée, mon chéri? Tu avais beaucoup de travail aujourd'hui, non? Oui. Ma journée était bien remplie. J'ai eu 3 longues réunions et j'ai dû répondre à une tonne d'emails. Je suis fatigué. Oh, pauvre chéri. Tu veux boire quelque chose pour te détendre un peu? Un jus? Un thé? Un jus d'ananas, s'il te plaît. Bien frais, si possible. Pas de problème. Je te sers ça tout de suite. Et devine ce que j'ai préparé pour ce soir? Du riz? Oui, du riz blanc bien parfumé, avec de la sauce tomate maison et du poisson grillé. J'adore ça. Tu sais que c'est mon plat préféré. Tu cuisines toujours aussi bien, c'est incroyable. Merci mon amour, ça me fait plaisir. Allez, viens t'asseoir à table. Le dîner est prêt et il est encore chaud. Je me lave les mains et j'arrive. Merci pour tout, ma chérie. Bonjour, Roméo. Comment ça va? Salut, Jasmine. Ça va bien, et toi? Ça va, merci. Qu'est-ce que tu as fait le jour de l'an? J'ai mangé avec ma famille. C'était simple mais super. Et toi? Moi, j'ai regardé les feux d'artifice avec mes amis. C'était très beau. Oh, génial. Vous avez pris des photos? Oui, beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu as mangé? Du poulet, des légumes, et un gâteau au chocolat. Délicieux. Miam. L'année a bien commencé pour toi. Oui, et pour toi aussi. Bonne année,
Jasmine. Bonne année, Roméo.